Et nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour, mais en quelque sorte pour avoir encore notre niveau d'adrénaline, notre dose d'adrénaline pour conclure cette journée. Et il y a quelques gros costauds, effectivement, comme M. Bernard Navarro, l'un de nos responsables commissaires, nous faisait remarquer ici en interne. Quelques gros costauds, effectivement, les pilotes à suivre dans cette manche qualificative. La dernière au programme de la journée. Elle verra s'opposer les groupes E et F au terme des essais qualificatifs. Et en parlant de grands noms, eh bien, nous avons ni plus ni moins que Eli Goldstein, le champion de Belgique, fraîchement sacré il y a quelques semaines de cela, pour la 3e saison d'affilée, au top de la catégorie ici. Lui qui avait déjà été sacré champion en junior en 2015, c'est son 4e sacre de champion de Belgique en autant de 16 ans. Sacre national qui a été doublé d'une autre performance de choix avec le sacre dans la même catégorie en Yame Hero Series qui s'est conclu il y a de cela quelques semaines sur le terrain de Genk. Et à cette occasion, Goldstein est parvenu à remporter pour la première fois de sa jeune carrière le titre européen en X30 senior. Donc bravo à lui et bravo à son effectif évidemment. Et il sera à nouveau l'homme à battre ce week-end dans cette catégorie. Et Mika Voss à ses côtés, le numéro 283, aura fort à faire, mais aura à cœur évidemment de relever le challenge. Noah Maton, le numéro 217 sur la deuxième ligne de la grille. À suivre évidemment le jeune espoir belge à le fer de lance du team RSD Karting. Nous avons Bart Ploeg à ses côtés, le jeune leader des couleurs TD Kart de Thierry Delray, ancien champion de la MS Series Netherlands. Job Muller et Clément Outran, le champion de Belgique junior 2021 qui relève le défi du senior pour la première fois cette saison. Sur la troisième ligne, à suivre ce que Clément va pouvoir nous faire dans cette manche qualificative. Tristan Krohn et Hugo Jalad se partageront la 4e ligne, suivi de Mess Muller et Dylan Bakker. Merton van der Kerkhove et Gaëtan de Brabander sur la 6e ligne, suivi de Julian Kamen et Adrien Marcoglio. Wilgebertson et Wesley De Rooij sur la 8e ligne, suivi de Wood de Rieder. Nous avons ensuite Raphaël Santokono, Ismo Van Riet, Monro Polderman et Ruby Verlinden. 21 pilotes en piste, 11 tours à couvrir, le groupe E contre le groupe F. La 3e, une longue série de manches donc, pour cette catégorie senior. Chaque pilote a 5 courses à disputer pour espérer se qualifier parmi les 36 meilleurs et se frayer donc un chemin pour la finale A qui se clôturera donc le programme chargé de demain à 17h45 en direct toujours évidemment sur la chaîne YouTube de la Yame Series Benelux. Eli Goldstein à gauche, Mick Voss à droite, les feux s'éteignent, on est parti. À la suite du premier virage, Goldstein qui ferme la porte évidemment, qui s'accroche à ce vibreur pour tenter de garder l'avantage. Ça se passe bien pour l'ensemble du peloton. Gare au deuxième freinage très appuyé. Goldstein qui est un petit peu tambouriné là-bas par Bart Ploeg. Excellent envol de la part du pilote néerlandais. Ploeg en deuxième position. Mika Voss 3e. Je pense que Noah Maton a conservé la 4e place. Ça se bat un petit peu là-bas. Roue contre roue. Gare à l'accrochage. Dans le virage numéro 4, on avait à sonner l'accrochage lors de la manche précédente. Il n'en est rien. Alors que en dehors de votre écran, vous ne voyez pas, mais le 270, c'est Wesley De Rooij, le pilote néerlandais, qui va devoir rattraper le reste du peloton. Un petit ennui là-bas lors des premiers virages pour Wesley De Rooij. On revient avec les leaders dans le secteur de l'escargot. Vous le voyez là-bas avec le casque blanc à l'opposé de votre image. Mais pour l'instant, Goldstein a gardé l'avantage sur un excellent Bart Ploeg qui est passé de la 4e à la 2e position. On va faire le pointage alors qu'il repasse devant nous pour la première fois. Goldstein, Bart Ploeg, Mika Voss, Noah Maton, pleine bagarre là-bas, le numéro 217 avec Mika Voss et il prend l'avantage pour la 3e place. Bien joué de la part de Noah Maton. Il fallait évidemment aller chercher l'écart, il fallait faire cette manœuvre au plus tôt possible alors que derrière c'est le numéro 252 de VDK, c'est Clément Outran qui prend l'avantage sur Tristan Krohn. Bien fait de la part de Clément Outran qui maintenant se retrouve en 6e position. Job Muller est 5e. Puis dans le reste du peloton, Gaëtan de Brabander est 8, Mess Muller 9. Puis nous avons Hugo Jalad qui ferme la marche en 10e position. Nous avons toujours tout le monde en piste, c'est une bonne nouvelle. Goldstein, Bart Ploeg, très très menaçant d'entrée de jeu. Le jeune pilote néerlandais dans cette catégorie, il est pour l'instant 5e au classement. Avec peut-être en vue un titre honorifique de 2e ou de 3e au général. Pour celui qui a fait les beaux jours évidemment des catégories junior et mini précédemment. Bien décidé à mener la vie dure à Goldstein. Il se porte à sa hauteur et prend l'avantage au virage numéro 1. And there's your first switch for the lead. There might be many more to come. Bart Ploeg taking over this qualifying race, making his way into turn number 1. And there's going to be more places to lose for Eli Goldstein with Noah Maton going through to turn number 3.
Beautifully made by one of the young standard bearers of the RSD karting team. And we have now Bart Ploeg, the former Dutch champion of the junior class in the IMA Series Netherlands, in the lead with the TD Kart chassis by Thierry Delray, who was not so long ago, a couple of weeks ago, was in Le Mans doing his bid for the first World Cup of the KZ2 Masters. Thierry Delray ended up on the podium in Le Mans for the World Championship of the CIK. Well done to him. And the chassis is now leading into this qualifying race with Bart Ploeg. His best chances of success here in Mariembourg. Noah Maton in second, Goldstein is third, Mika Vos is fourth. Then we have Clément Autran making his way up to fifth. From Tristan Krohn, Hugo Jalad, Joop Muller, Mees Muller, and Gaëtan de Brabander. Joop Muller at some point was fourth in this classification, losing momentum and dropping a couple of places as well, all the way down to eighth. There's going to be some tuning to be done for the next races as well for Joop Muller, who is starting as well from the upper part of the class. Now, less than 8 laps to go into this last qualifying race of the day. We've been through 5 races already, 20 more to go before the finals. Shall I say 16 more to go in terms of qualifying races before the 4 finals that we're going to have tomorrow afternoon. As for now, we keep a close watch into the last sector on the battle for the lead. Bart Ploeg making his bid, trying to defend and keep Noah Maton behind. Watch out for Maton. He's having a good speed. If he can carry the momentum around the inside of turn number 1, and this is done. Switch for position. Noah Maton takes the lead. Bart Ploeg is going to have to be responsive as further back, Goldstein keeps the third place alive. Mika was down in fourth. Clément Autran actually might try to catch up as well. Watch out for the VDK driver down in fifth. That might be his best opportunity to try to climb up. Mika Vos is being stuck a little bit. Let's have a close watch at the respective lap times. 55.7 for Goldstein, 55.8 for Mika Vos. And there is a chance for the driver in fifth position, Clément Autran, to try to catch up with the leading trio. That's going to give us some interesting battles, or at least attempts, in the later stages of this race. We're going to have 6 laps more after this one, as Bart Ploeg is trying to, and in the process, Noah Maton, my apologies, Noah Maton, trying to put as much distance between himself and the Dutch driver in second. And there goes the inside. This is Julian Kamen, I think it is indeed, on Joop Muller. Joop Muller, who keeps on losing positions. Not very much in the pace for his first race, Joop Muller, as Julian Kamen made his way through for 9th place. A 3-second penalty for 2:46, I'm being told. The 2:46 being Mathieu van der Kerkhoven down in P14. 3 seconds penalty for putting 2 wheels outside of the corridor on the way to the start. Et voilà, pénalité de 3 secondes, vous l'avez entendu, pour Mathieu van der Kerkhoven en 14e position, pour avoir mis 2 roues en dehors du corridor avant le passage de la ligne jaune et le départ lancé, comme le veut le règlement. Il reste un peu moins de 6 tours, 5 après celui-ci. Noah Maton, Bart Ploeg, Eli Goldstein, votre trio, suivi de près par Mika Vos, Clément Autran. Ça va nous donner une intéressante bataille à 5 pilotes là-bas, puisque l'écart est conséquent sur Hugo Jalad, l'un des pilotes du team Victory Lane Racing dans cette catégorie senior. Tristan Krohn est pour l'instant 7e devant Mees Muller, Julian Kamen et Joop Muller qui ferment le top 10 après avoir repris l'avantage sur Gaëtan de Brabander. Dans le virage numéro 4, les leaders, Noah Maton, 2 dixièmes d'avance sur Bart Ploeg, Goldstein très très proche, gare évidemment à toute tentative tardive dans cette épreuve. 4e place pour Mick Vos, Clément Autran 5, très très serré là-bas à la sortie de l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. C'est Julian Kamen qu'on a à l'écran dans le virage de l'escargot, le secteur de l'escargot, son enchaînement très très serré de gauche et droite. Une partie difficile, un secteur très difficile de tracer où faire la différence, eh bien il faut se lever tôt. Avoir une bonne motricité dans ce virage là-bas où c'est très serré là-bas. Là, des pilotes VDK qui tentent de se frayer un passage dans le peloton. On va y revenir. Le leader qui repasse devant nous. Nous avons le numéro 260, je pense qu'il s'agit, qui doit dans le peloton. On y reviendra ici quelques instants. Mais la bataille fait rage là-bas et le pilote VDK qui prend le meilleur sur le pilote du PDB Racing Team qui va perdre une position de plus. C'est le numéro 288, voilà. C'est Tristan Krohn qui vient de perdre 2 positions au profit de Adrien Margouglier, le pilote VDK, et Gaëtan de Brabander. Donc Tristan Krohn qui passe de la 9 à la 11e place malheureusement pour lui. Avec encore moins de 4 tours à couvrir jusqu'au drapeau à damier. Et la bataille qui fait rage au milieu du peloton.
en tête. Toujours 2 dixièmes, un peu plus, vous le voyez, entre Noah Maton et Bart Ploeg. Un top 5 qui, pour l'instant, ne change pas. On va sans doute devoir attendre peut-être le dernier tour pour éventuellement voir du changement là-bas à ce niveau, alors que le pilote VDK plonge à la corde. C'est Adrien Margoglio en pleine bagarre là, ça me semble-t-il. On va y revenir d'ici quelques instants. C'est l'autre pilote VDK dans le ventre mou du peloton qui tente de se frayer un chemin également. 2 dixièmes entre Noah Maton et Bart Ploeg au leadership de cette épreuve. Goldstein 3, Mika Voss, Clément Autran. Et juste au freinage et à la corde du virage numéro 3, c'était le 322. Très bien fait de la part de Wout de Rieders, Joep Müller. Joep Müller, dans cette épreuve, eh bien, ne cesse malheureusement de prendre une mauvaise tournure, puisqu'il ne cesse tour après tour de perdre position après position. Et regardez comme ça se bat très très fort là-bas, roue contre roue, à la sortie de l'épingle du chemin de fer. Le casque jaune qui vient de se frayer un très beau chemin là-bas à la corde du virage. Je pense que c'est le numéro 2, 322, Wout de Rieders semble-t-il. On y reviendra ici quelques instants dans le dernier virage. Le leader qui repasse effectivement devant nous. Toujours 3 dixièmes entre Bart Ploeg et Noah Maton. Goldstein toujours bien installé en 3e position. Et à la corde là-bas, ça se bat bien là-bas avec le numéro 246, Matteo Van der Kerkhove. Voilà, c'est le 2e pilote du team VDK avec Adrien Margoglio qui tente de se frayer un chemin dans le top 10. Et Van der Kerkhove et Tristan Krohn en solides explications là-bas dans le virage numéro 3. Une des 2 épingles en quelque sorte, même s'il s'agit plus de virages très serrés, plus que d'épingles. L'épingle, on y arrive juste après le droite du virage numéro 5. Le secteur évidemment est toujours difficile. Il faut garder le rythme pour essayer de faire la différence dans la ligne droite de départ et d'arrivée. Nous allons rentrer dans le dernier tour. We're entering the last lap of this race, ladies and gentlemen, still led with a very solid determination by Noah Maton, the young driver from RSD. Maton in the lead, Bart Ploeg in second. Watch out for the move for the back. Oh, that was a close one, but around the inside goes Hugo Jalad on Clément Autran. Beautifully made by the Frenchman on his fellow countryman, Hugo Jalad. He just waited for the last second to try to make his bit, went on the inside, clipping the curb. Clément Autran was very close indeed. There was a bit of wheel touching in the process, but Clément Autran had to back out a little bit, and Hugo Jalad was there for the taking. So he goes up a position into 5th, Clément Autran down into 6th, as the leaders just made their way out of the hairpin. Noah Maton, 4/10 of a second outside of the reach of Bart Ploeg. Goldstein will make his bit until the end into 3rd place, as it doesn't seem by the look of it that he will be able to make his attack happen in one of the last corners. This is still a strong result to start the weekend with. He has nothing to lose, Eli Goldstein is already the champion of 2022, so it's all about trying to finish the season on a high. Noah Maton will be eager to finish as well on a high. Why not claiming what could be his first ever victory in the X30 senior class? And that's a good start to try to achieve that. First win of the weekend for Noah Maton, Bart Ploeg in 2nd and Eli Goldstein in 3rd. Un très bon résultat donc pour entamer son week-end du bon pied pour le team RSD. Noah Maton qui l'emporte avec une demi-seconde d'avance sur Bart Ploeg, qu'on a créé un moment en tête et qu'il resterait. C'était évidemment sans compter sur l'abnégation, la détermination de Noah Maton à aller chercher ce succès. Victoire donc du jeune pilote RSD qui aura donc à cœur, lui qui pour l'instant est 8e au classement. Son meilleur week-end, eh bien, il avait connu Genk à la fin juin en épinglant la 5e position finale. Celui qui, à Austricourt, nous avait épaté par son rythme et sa vitesse avant de malheureusement devoir subir une exclusion pour non-conformité technique. C'était lors de la 2e manche de la compétition en avril dernier. Noah Maton donc qui prend sa revanche et qui entame ce week-end du bon pied, victorieux devant Bart Ploeg, Eli Goldstein 3e, devant Mika Voss, Hugo Jalad. Et nous avons Clément Autran qui aura donc du BC Pavillon face au retour de son compatriote dans les derniers instants de course. Partie remise évidemment entre ces deux-là. Julian Kamen 7 devant Mess Müller, Adrien Margoglio, Gaëtan de Brabander, Tristan Krohn, Ismo Van Riet 12e, suivi de Wout de Rieder, Dylan Bakker, Joep Müller, Matteo Van der Kerkhove, Monro, Paul Derman, Vilgo Bertsen, Raphaël Son, Todd Kono, Ruby Verlinden et Wesley de Rooij. Et à nouveau, nous avons tous les pilotes bien, à l'arrivée. Ça a été le cas dans 4 des 5 courses que nous avons eues déjà au programme et c'est assez inhabituel et tout à fait positif pour être souligné.
Voilà, chers amis, qui conclut cette première journée de compétition en direct pour la toute première fois de notre histoire du Karting Define International Raceway. Nous avions donc les séances qualificatives qui nous ont égayées en début d'après-midi. Et puis avec vous en direct, eh bien, les 5 premières manches au menu du week-end. Pour les classes seniors et juniors, le programme s'annonce très chargé pour demain. On vous donne rendez-vous pour les pilotes. Eh bien, l'activité en piste commencera dès demain à 8h30 avec les traditionnelles séances de warm-up. Et puis sur le coup de 9h40, eh bien, on vous accueillera en direct toujours sur la chaîne YouTube de la Yamaha Series Benelux pour un total bien, de 16 manches qualificatives. Et puis à partir de 16h20 l'après-midi, les 4 finales, une finale A et une finale B pour chacune des classes. N'oubliez pas évidemment qu'il y aura entre 12h20 et 13h20 une petite pause de midi, mais notez bien tous ces horaires qui vous sont disponibles, je le rappelle, sur la page Facebook de Yamaha Belgium et sur le site officiel de la Yamaha Series Benelux. N'hésitez pas à vous y rendre également, ainsi que sur le site de notre partenaire en live timing et live streaming, Cam Company, motorsport-events.se. Toutes les infos donc sur les réseaux sociaux et sur notre site officiel pour pouvoir acquérir tous les derniers résultats, live timing et toutes les pénalités et documents officiels dans chacune des classes tout au long du week-end. Pour ma part, on vous donne rendez-vous demain sur le coup de 9h30, 9h35. Nous serons en direct ici même depuis le Karting Define pour une journée qui s'annonce ô combien passionnante. Ladies and gentlemen, this will be the last word of today as we conclude the first of 3 days of competition here live from the Karting Define International Raceway. We just had qualifying this afternoon and the first qualifying races for the junior and the senior class. A couple of first winners in the likes of, in the senior class, Noah Maton, Sam Balota and Yanni Stevenedens. In the juniors, we have